Les amis, bonjour à tous, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne K-Bart officielle. Ça faisait longtemps les amis, et aujourd'hui on ne va pas vous présenter une petite Abarth lambda, on va vous présenter du très lourd, une Abarth vert adrénaline en plus, magnifique, avec un stage 4 bien gonflé. On vous la présente tout de suite, elle est juste à côté de moi. Bon les amis, pour vous parler de cette voiture, ce vert adrénaline, on en parle ou pas? Il est magnifique ce vert adrénaline, c'est super joli. Il faut savoir que la base de cette voiture, la base blanche, elle est toute blanche. Donc c'est pas un covering, c'est une peinture. Donc ça fait toute la différence. Et franchement, j'adore la couleur. Les détails carrosserie, nous avons El Cadamuro, capot, l'aileron 70e anniversaire, qui est juste magnifique. Nous avons les feux de la phase 2 dessus, avec le pare-choc arrière de la phase 1. Ça fait pas vilain et ça lui donne un look entre ancienne et moderne très très joli. Nous avons à l'avant par contre le pare-choc de la phase 2 qui a été installé. Et comme vous pouvez le voir, et ben franchement, ça la rend très jolie parce qu'en plus de ça, notre petite signature, on a supprimé les feux d'urne où on met souvent les grilles. On peut encore plus se le permettre avec celle-ci, car il faut savoir sur celle-ci, il y a un pack xénon. Donc le pack xénon, ça nous permet d'avoir donc les feux de croisement et les feux de route. Alors on peut le faire aussi sur les autres, c'est pas un problème, mais le problème c'est qu'on supprime du coup les feux de route. Donc bon, après, il y en a qui le font, qui le font pas, chacun fait comme il a envie, hein, on est bien d'accord. Alors pour le châssis, il faut savoir que celle-ci a le kit BC Racing. Bon, vous connaissez, on en a assez parlé, le kit BC Racing, donc forcément nous pouvons régler dureté, souplesse, hauteur, on peut tout régler. Donc c'est très très bien, ça fait déjà très bien son travail. Après, c'est vrai que si on veut l'utiliser, on va dire, dans le côté plus agressif, et vraiment l'utiliser pleinement du stage 4 sur piste ou sur d'autres endroits, c'est vrai que le kit châssis carte est beaucoup mieux, vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube, et il y a une vidéo où on en parle et où on explique tout. Donc voilà pour cette petite partie qui est quand même assez importante à savoir, mais déjà avec cette condition-là et cette configuration-là, c'est déjà très très bien. Pour ce qui est des jantes, on en parle du 18 avec des étriers Brembo très très jolis en 330 mm. Maintenant, vu la configuration qu'elle a, il est bien de passer sur de semi-slick. Donc les NS2R sont pas mal, mais bon, on arrive vite à bout, ou partir plus sur du AR1 qui est très très bien, ou d'autres pneus, hein, chacun fait son choix, mais du semi-slick, très important, pour que ça accroche et que les pneus montent bien en température. Ensuite, sur la partie du toit, on voit que c'est complètement en noir, ce qu'il a fait complètement sur le sol. Et moi, je trouve ça sympa, avec les coques de rétro qui sont également en noir brillant. Look racing, franchement, ça c'est validé à 100% sur notre chaîne. Ensuite, on va vous parler un petit peu de l'intérieur. Allez, venez. Bon les amis, on va parler de cet intérieur qui est juste magnifique, j'adore. Le tableau de bord, comme vous pouvez le retrouver, le tableau de bord est en blanc. C'est le blanc de base donc de la voiture. Voilà comment elle est. Ça va être changé, autant vous dire que Axel, donc le prénom du propriétaire, a déjà fait un tableau de bord en Alcantara qui est super joli. J'ai reçu la photo, franchement je valide à 100%. Vous allez voir, ça va lui donner un côté fini, très sympa. Et un rappel avec les sièges Sabelt. À la base, il n'y avait pas de sièges Sabelt, donc il faut savoir que nous on les a rajoutés. Alors forcément, autant vous dire que côté sportif, rien à dire. Ça lui donne vraiment ce look racing toujours. On reste dans le racing complet. Les Sabelt, à prendre ou à laisser, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, bon, c'est super bien parce que ça reste des baquets. Donc du coup, forcément, on est bien dedans. Pour les conduites sportives, c'est le top. Mais à rouler sur, on va dire, 500, 900, 1000 km, agréable pour le dos, bon, c'est à prendre et à laisser. Il y en a qui vont dire non, franchement, c'est très bien. Et il y en a qui vont pas valider. Chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Nous, on trouve que voilà, pour des petits roulages, c'est sympa, mais pour faire des longs trajets, c'est plus compliqué. C'est vrai que les cuirs plus rembourrés, c'est plus confortable. Je dis pas qu'ils sont pas bien, je dis juste que avoir les cuirs, c'est beaucoup plus confortable. Les classiques ou en tissu en cuir, c'est plus confortable que les Sabelt. Soyons bien d'accord. Vous avez pu remarquer qu'au milieu, nous avons un short shifter. Alors ça, pour les transitions de vitesse plus rapides,
c'est l'idéal et c'est très très bien. Et encore une fois, on revient sur le look racing. À fond et à 100%, je valide. Le poste a été remplacé, donc ça c'était par le propriétaire aussi directement. On ne s'est pas occupé de cet élément-là, mais c'est vrai que ça donne un avantage pour avoir par exemple, à la base dans la phase 1, nous n'avons pas le système CarPlay. Donc là, ça permet d'avoir par exemple le système CarPlay, d'avoir le GPS et d'avoir différents éléments qui peuvent être très sympas. En plus de ça, donc sur cette configuration-là, il faut savoir qu'on n'a pas supprimé les sièges à l'arrière. Les sièges à l'arrière sont toujours là parce que sur certaines configurations Stage 4, on les supprime. Là, ils ont été gardés pour le coup. Donc, on reste sur une 4 places, une vraie 4 places. Ensuite, nous avons d'autres éléments que nous avons rajoutés, comme le GT qui est juste en bas. Pour contrôler les gaz d'échappement, nous avons aussi le manomètre qui a été remplacé. Le manomètre du turbo qui nous donne les informations de pression d'huile, de température d'huile et des voltages de la batterie. Donc c'est pas mal d'éléments qui sont très importants sur les Stage 4 et qu'on met impérativement, comme pour ceux qui suivent notre chaîne un petit peu, vous pouvez le voir que sur tous les Stage 4, on les met, c'est automatique. Voilà pour la partie intérieure. On n'est pas allé plus loin et autant vous dire que c'est déjà pas mal, c'est largement suffisant je trouve. Elle garde ce côté sobre et efficace et moi franchement, je trouve ça super sympa. Voilà pour la partie intérieure. Maintenant, on va parler de la partie moteur. Bon, c'est parti, on va vous montrer un petit peu ce qui se passe là-dessous parce que là c'est mon moment préféré. Allez, on ouvre le capot. Un capot bien léger qui est en fibre, les amis. Un capot en fibre, je vous fais pas de dessin. Hein. Le poids, c'est très très important. Le poids, c'est ce qu'il y a même de plus important sur une voiture. Donc maintenant sur la partie moteur, le moteur est complètement forgé. On est parti sur un moteur, donc bien sûr quand... Alors, petit détail important, pour ceux qui ne savent pas, quand on forge des moteurs, donc nous on va prendre votre moteur qui est sur votre voiture, on va le garder pour nous, et on va récupérer un moteur avec 0 km qu'on va forger complètement. Donc vous repartez avec une voiture sur un Stage 4 où le moteur a 0 km. 0. Donc forger, rodage à faire, la totale. Soyons bien d'accord. Donc moteur complètement forgé. Bobine Mopar. Pas besoin de remplacer les bobines. Inutile. Enfin, c'est un point de vue personnel. Mais moi j'estime qu'il n'y a pas besoin de les changer. Mettre du 4C, oui mettre du plasma, des bobines plasma, mais bon, les bobines à 1000 € à un moment donné, il n'y a pas tout le monde qui veut les mettre. Donc, pas d'utilité de les remplacer, surtout si ça marche. Pourquoi remplacer des bobines et dépenser de l'argent si ça fonctionne? Ça ne sert à rien. Donc, bobine Mopar d'origine, les bougies LGK Iridium. Vous avez pu voir ce décanteur forcément qui est visible, les durites renforcées en silicone. Nous avons un turbo TD04X RS. Nous avons l'admission basse qui vient avec le filtre juste ici ou ici, comme tu peux le constater, Max. Voilà. Nous avons donc les injecteurs en 650 cc. Nous avons le collecteur d'admission et le papillon qui est d'origine. Pareil, pas d'utilité de le remplacer. Chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui pensent qu'ils gagnent des chevaux en changeant le papillon, bon, c'est bien. Je ne juge pas. Chacun a sa type de configuration. Nous, il n'y a pas d'utilité. Et clairement, quand on voit les Stage 4 qu'on fait, comment ils marchent, ça ne sert à rien de les remplacer pour nous. Pour nous. Après, chacun fait ce qu'il veut, je le répète. Nous avons forcément la cartographie où on est intervenu dessus. Nous avons le gros intercolore en 9 litres. Nous avons un radiateur refroidisseur d'huile, très important. C'est automatique, ça. Nous avons donc une ligne d'échappement Ragazone en 63.5, donc c'est du tube pour le central et pour ce qui est des sorties double silencieux gauche et droite. Donc autant vous dire que le bruit est sobre et efficace, juste ce qu'il faut. Nous avons aussi un collecteur en 4 en 1 et nous avons le gros Decata qui vient dessus. Nous avons aussi la dump valve, bon allume, avec le pop-off. Nous pouvons aussi bien avoir le pchit, comme on dit, oui ou non, on peut choisir, c'est du on-off aussi. Et maintenant, combien de chevaux fait cette petite? C'est le moment important, tout le monde veut le savoir. Donc nous sommes sur un Stage 4, donc le moteur donc de base forgé, donc full forgé, hein, tout est forgé dedans, on est bien d'accord. On part sur 0 km. Le rodage a été terminé, on a pu faire le passage au banc, qu'on va vous montrer tout de suite. 331 chevaux les amis, pour 375 de couple. Ça fait 1 tonne 47. Je vous donne pas d'explication, mais vous mettez beaucoup de voitures à côté de cet engin là, il n'y a pas beaucoup de choses qui va le suivre, soyons clairs. Et ça pour rouler, mais on s'amuse
mais pleinement. C'est du pur plaisir. Ça pèse rien, ça marche très fort. Et en plus de ça, sur celle-ci, on a un différentiel Prométhéo. Donc la traction à l'avant, elle est incroyable. On n'a jamais de perte d'adhérence, on n'a jamais de perte de traction. C'est incroyable. La voiture est efficace tout le temps. Mais est-ce qu'on peut conduire tous les jours avec? Oui, on peut conduire tous les jours avec. On peut la démarrer le matin, aller au travail avec, sans aucun problème. La voiture roule comme toutes sortes d'autres voitures. La seule différence, c'est que forcément, elle est préparée. Il y a une très grosse préparation dessus, donc elle marche très fort. La configuration n'est plus la même que l'origine, on est bien d'accord. Mais vous pouvez rouler avec au quotidien. Ça marche bien. Vous entendez que la voiture n'est pas si bruyante que ça. On entend une résonance, mais pas gênante non plus. Donc la voiture est franchement supportable. Et quand on accélère, forcément, on entend quand même, hein, c'est le but quand même d'avoir un stage 4 de bien entendre, sinon il n'y a pas d'utilité. Au niveau du roulage du short shift, franchement, c'est pas dérangeant, c'est même agréable pour les vitesses rapprochées. Quand on accélère, j'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt, ça m'a pris au cœur. T'aurais même plus à parler. C'est bon, ça marche. Voilà. Roulage standard. Je me mets en mode ni TTC, ni sport, rien. La fenêtre. Oh là, franchement, ça va. Là, ben non, mais le bruit, ouais, c'est tranquille. Le bruit est supportable. Je suis en troisième. Je peux rouler avec tranquillement, il n'y a pas de souci. C'est sûr que quand on appuie sur le bouton sport, donc avec la map 2, mode TTC, on cale une 2, bon c'est sûr que là... Que quelqu'un ose dire que les stage 4 chez nous ils marchent pas. Oh, j'arrivais plus, j'essayais de mettre ma tête en avant, ça a reculé. Oh, il y a écrit Abarth dans mon cou, je crois. Avec un plein, on fait 50 km. Non, non, voilà, avec clairement, on a un peu plus de la moitié du plein et on peut rouler encore plus de 300 km. Donc, vous voyez, elle a calculé avec les données de roulage. Donc ça reste quand même vachement correct. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais elle a des arbres à cam aussi. Le moteur est complètement forgé et on a les arbres à cam dedans. Le bruit du moteur. Écoutez ce... l'impression d'avoir une voiture de rallye. De toute façon, c'est un moteur de course, hein, soyons clairs. On accélère gentiment en 2. Voilà. Mode classique, franchement, c'est top. Virage avec le différentiel, on touche pas du pavé. Un lance-missile. C'est clairement... c'est dingue. Et ce qui est fou, c'est qu'on vous dit clairement, alors on va pas parler spécialement de prix parce que bien sûr il y a, on va dire, une base du stage 4 et après il y a les formules qui viennent avec pour ajouter certaines pièces en fonction de la demande du client. Pour ceux qui sont derrière cet écran et qui aiment les Abarth, vous imaginez la ratio, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc franchement, pour une préparation de stage 4, bah, vu ce qu'on arrive à avoir dans des voitures comme ça, et bah franchement ça vaut le coup. Après bien sûr, chacun fait avec ses moyens. Il y en a qui ont les moyens de faire un stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, tout dépend du moyen de chacun. Mais voilà, c'est quand même fou. Bah stage 3, il marche quand même, on en a essayé un tout à l'heure avant celle-là. Ah ouais, stage 3 déjà, on a des stage 3 qui marchent super fort. C'est vrai que celle qu'on a essayé tout à l'heure déjà, c'était exceptionnel. Elle marchait super bien, en plus avec stage 3 perf, donc avec 273 chevaux. Wow, ça envoie déjà, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir, je n'irai jamais vous dire. De toute façon, vous avez une autre vidéo, vous voyez la Safety avec ses 271 chevaux, et vous avez mon frère qui vient d'avoir son stage 4 qui est terminé. Vous voyez que même alors que moi j'ai le shifter et que je peux passer les vitesses à la volée, et ben vous voyez que lui il part à une vitesse incroyable. Donc on peut pas comparer un stage 3 à un stage 4, c'est incomparable. Un stage 3 ça marche de fou, mais un stage 4 ça marche trop.
c'est un truc de fou. C'est vraiment pour des gens qui aiment vraiment la conduite sportive et qui aiment avoir une voiture, où vous avez une voiture qui se voit un petit peu comme la verte, ou vous avez une voiture ultra discrète comme celle de mon frère, où on voit rien, la voiture elle est ultra discrète. On se dit pas qu'on se dit bon c'est une petite abarth, une petite compétition qui paye pas de mine, et en fin de compte quand on accélère dedans, le mec qui est à côté il se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est arrivé, j'ai une petite anecdote. Mégane RS. Mégane RS, les RS4, Mégane RS4, les versions 4 et RS4. Ouais. On était sur une double voie. Mégane RS me suit, donc les dernières. Et il me colle un peu au fessier, si je puis dire, hein, soyons honnêtes. Et bon, à un moment donné, ça m'a saoulé. On est arrivé sur une double voie et il s'est décalé sur la gauche. J'ai accéléré avec la préparation de celle de mon frère. Je suis arrivé au bout de la double voie. Il est arrivé après, forcément, parce qu'il m'a pas suivi. Clairement pas du tout suivi. Il s'est arrêté à côté de moi. J'ai baissé la fenêtre parce qu'il avait baissé la fenêtre pour me parler. Il m'a dit qu'est-ce que t'as foutu dans cet engin? On se connaissait même pas. Il m'a dit clairement qu'est-ce que t'as foutu dans cet engin? Moi j'ai dit un peu de chevaux. Il me dit je pouvais rien faire. Là, non mais là je te coupe Kev. Je sais dans les commentaires on connaît. Oui mais c'était en ligne droite, mais machin dans le col. On connaît très bien. Ça. Dites ce que vous voulez. Max a complètement raison et merci de m'avoir pris sur ce détail là. Dites ce que vous voulez. C'est douloureux pour certaines personnes de se dire voilà, mais même si vous prenez une voiture préparée ou quoi que ce soit, faut savoir que vu que ça pèse rien une Abarth, et que vous lui mettez des chevaux, c'est un lance-missile cet objet, c'est un lance-missile, ça marche, un truc de fou, c'est incroyable. Les amis, on arrive au garage. En tout cas, merci pour tout, merci pour ce petit moment qu'on a passé entre nous. Et on se revoit pour les prochains stage 4. En tout cas, restez connectés et vous n'avez pas fini d'en voir. Je vous fais une bise à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas un petit like et un commentaire. Bye bye les amis. Ciao, ciao.